Bienvenue sur Debout Congolais TV. Merci à vous tous qui avez choisi de nous suivre sur ces antennes. Vous êtes bel et bien sur la bonne fréquence qui est la fréquence des éclairés à travers l'émission Debout Congolais. Merci de nous suivre, de partager les lives de cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prière de le faire. Abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission et de l'actualité en République démocratique du Congo. Parce qu'on en parle, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par cette déclaration de principes signée depuis ce 25 avril entre la partie congolaise représentée par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et la partie rwandaise représentée par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda qui ont signé cette déclaration des principes. Dans cette émission, nous allons analyser avec vous l'ensemble du contenu de cette déclaration des principes pour en tirer toutes les conclusions. Est-ce qu'il s'agit d'une victoire, comme certains le pensent, de la République démocratique du Congo ou de la diplomatie de Félix Tshisekedi, ou encore tout simplement ce n'est qu'un virage pour que la crise reprenne de plus en plus belle? Nous allons ici aussi analyser les discours de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, qui a tenu un discours époustouflant lors de l'introduction, de son introduction après la déclaration des principes qu'ils avaient signés avec les ministres rwandais. Nous parlerons ici aussi dans cette émission de cette adresse du président américain Donald Trump qui salue les engagements des États-Unis pour la paix, surtout dans les continents africains, mais aussi à travers le monde. Il dit être impliqué pour ramener la paix et pense que les nouvelles qu'il reçoit du côté africain semblent être bons. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que le Congo gagne? Qu'est-ce que le Congo perd? Est-ce que c'est les Rwandais qui perdent effectivement? Parce qu'il y a un grand débat qui ne se termine pas autour de cette fameuse déclaration. Nous allons ensemble analyser dans cette émission de quoi il s'agit. Et nous allons aussi parler du contenu de cette déclaration que nous allons analyser point par point par rapport à la déclaration, les points concernant la souveraineté, l'intégrité territoriale. Qu'est-ce que les deux parties ont convenu? Est-ce que c'est une bonne prise de position pour la République démocratique du Congo? Est-ce que cela rassure pour l'avenir? Dans cette émission, vous allez vraiment avoir tous les détails possibles. Voilà l'essentiel de l'actualité que nous allons aborder avec vous dans le cadre de cette émission. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je venais de dire que la déclaration des principes signée le 25 avril entre les ministres, il s'agit de la ministre des Affaires étrangères du Congo et celle ou son homologue du Rwanda, sous la médiation ou la tutelle américaine. En tout cas, cette déclaration des principes sera suivie dans les jours à venir d'un accord de paix pour que la situation change à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont convenus avec l'orientation américaine qu'ils ont jusqu'au 2 mai prochain pour baliser la voie à un accord de paix qu'ils doivent signer. Vous savez que cette démarche a été échouée l'année passée, c'est au mois de décembre, le 15 décembre, que ce type de démarche avait échoué avec la médiation du président
angolais Joao Lourenço. Même si c'était un bon début, d'après les engagements ou l'introduction des États-Unis qui pensent que l'Union africaine avait déjà fourni des efforts, fait un travail dessus pour qu'ils arrivent à cette conclusion. Mais il est important de signaler que le 15 décembre 2024, cet accord était attendu. On attendait que le 15 décembre 2024, Paul Kagame et Félix Tshisekedi puissent signer un accord de paix engageant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Chose qui n'a pas été faite. Les raisons évoquées sont celles de la demande de la partie rwandaise, c'est-à-dire pour Paul Kagame, il a fallu que le président congolais accepte de dialoguer avec le M23. Il a refusé de se rendre au Rwanda alors que Félix Tshisekedi l'avait fait et il avait évoqué cette raison-là. Mais aujourd'hui, les mêmes accords refait surface, mais cette fois-ci avec un autre pays, peut-être plus puissant que l'Angola, ou une médiation plus puissante que celle du président Joao Lourenço, pour revenir sur la table de négociation et essayer de trouver un compromis d'accord. Je vous laisse suivre ce qui a été le début ou l'introduction du secrétaire Rubio Marco du département d'État et puis nous revenons. Veuillez vous asseoir ici. Merci. Sommes-nous prêts? Eh bien, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. C'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques et met fin au combat et permet à la région d'atteindre son plein potentiel. La partie orientale de la République démocratique a connu 30 ans de conflits. Une paix durable et un développement économique à long terme ne seront pas faciles, mais ils sont importants. Et avoir mes deux homologues ici en tant que ministres des Affaires étrangères de ces pays respectifs démontre le début d'un engagement fort à avoir les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable une priorité de cette administration. Et aujourd'hui en est la preuve. Il veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses parties du monde, mais il veut voir une résolution pacifique ici. Et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et clé pour garantir que cela puisse se produire. Et une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à un plus grand investissement des États-Unis et plus largement de l'Occident, apportant des opportunités économiques et de la prospérité. Et cela aidera également à faire avancer l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. C'est, comme on dit, une situation gagnant-gagnant pour tous les acteurs impliqués, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises sont bons citoyens, assurant des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour les minéraux critiques, bénéficiant aux gouvernements régionaux ainsi qu'à nos partenaires et alliés. Ce développement économique combiné à une paix durable, et je dirais que la paix durable précède le développement économique, il est impossible de le faire sans la paix, permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique ont fait un travail incroyable et nous devons le reconnaître en réunissant les parties et en posant les bases de ces discussions. Notre gouvernement ici se concentre sur la dynamisation de ces efforts, donc nous allons être en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour nous assurer que nous pouvons concrétiser cela et voir que ce meilleur avenir atteint tout le monde. Je tiens à remercier tout particulièrement notre conseiller principal,
Monsieur Boulos et ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et pour leur travail acharné. Aujourd'hui est une étape vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère. Et nous nous réjouissons de travailler avec tous les acteurs impliqués pour atteindre cet objectif. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Le Sec. M'excuse, devez-vous voir. Non, c'est bon. Je regardais, j'étais... Pas de souci. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur, Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduwirir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment, réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Voilà, là vous venez de voir à quoi ressemblait la cérémonie qui a été organisée aux États-Unis de signature de la déclaration des principes. Ça s'est passé le 25 avril entre le gouvernement, les représentants du gouvernement congolais et celui du gouvernement rwandais. Mais quels sont les engagements qui ont été pris avant un éventuel accord de paix? Parce que c'est sur injonction des États-Unis. On sous-entend qu'il y a injonction quelque part. Parce que toutes les démarches ont été menées à travers plusieurs médiations, mais on n'est jamais arrivé à pareil résultat. Il a suffi que les États-Unis d'Amérique s'y impliquent et s'imposent pour qu'on voie ce que la ministre des Affaires étrangères du Congo appelle un début, mais qui marque un point important. Dans les questions évoquées autour de cette déclaration des principes, parce que au Congo, les gens débattent sans savoir réellement de quoi il s'agit. C'est au Congo où les gens peuvent commencer les débats, mais sans s'imprégner de la réalité de la situation. La déclaration des principes stipule dans le point 1, où il est mentionné de la souveraineté et l'intégrité territoriale et gouvernance, que chaque participant reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et s'engage sur une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. Chaque participant reconnaît aussi les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ces frontières. Chaque participant reconnaît à l'autre les droits souverains de gouverner et d'administrer son propre territoire d'une façon qui n'enfreint pas la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre participant. Les participants s'engagent à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Vous allez remarquer comme moi que sur les points qui concernent la souveraineté, l'intégrité territoriale et la gouvernance, c'est le Rwanda qui est pointé du doigt. C'est tout désavantage du Rwanda. La République démocratique du Congo n'a pas ses troupes au Rwanda. L'armée congolaise n'a jamais violé l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais ici, on voit clairement que ce point est plus préoccupant pour les Rwandais parce que
les différents rapports des Nations Unies et des autres nations à travers le monde démontrent clairement qu'il y a présence des militaires rwandais sur les territoires congolais. Et ça, ce point a été spécialement conçu pour rappeler au Rwanda que la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État ne se négocient pas. Vous devez savoir respecter vos frontières. Nous devons aussi comprendre ici que cet accord ou cette déclaration des principes n'a pas été conçue par les deux parties. Cette déclaration des principes a été conçue par les Américains. Ce sont eux qui ont conçu cette déclaration des principes afin de ramener les deux parties à un accord pour la paix. Donc, on arrive au point où on pense de l'idée de l'initiateur, c'est-à-dire les États-Unis sous Donald Trump, après avoir entendu, après avoir envoyé ses émissaires, les envoyés de Donald Trump sur terrain, ils ont écouté les deux parties dans un souci peut-être d'objectivité, de neutralité, pour ne pas dire que les États-Unis ont un penchant pour la République démocratique du Congo ou pour le Rwanda. Ils ont voulu faire un travail scientifique, pragmatique, qui permet à ce qu'il y ait un cadre juridique bien établi. C'est à ce stade, parce que si cette déclaration des principes était conçue en Afrique, ou cette déclaration des principes venait d'un président africain qui avait proposé que ceci doit signer, les deux pays devaient signer. Je pense, à mon humble avis, que les Rwandais ne pouvaient pas signer cette déclaration. En tout cas, c'est ce que moi je m'imagine. Si cette déclaration des principes venait d'un pays africain, ou cette déclaration venait du président Joao Lourenço qui venait d'être médiateur, les Rwandais n'auraient pas signé, vu le premier point. Parce que ces points indexent directement les Rwandais. Et sur le plan diplomatique, on voit clairement, sur base des réalités sur terrain, on voit clairement que c'est les Rwandais qui est préoccupé. Et le deuxième point concernant les préoccupations de sécurité. Les participants reconnaissent qu'ils ont tous des préoccupations de sécurité légitimes dans la région frontalière, qu'ils partagent et s'engagent à remédier à ces inquiétudes d'une manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de deux participants. Vous comprenez un peu ce qu'on dit là? On revient à ce qui a été dit au départ dans la question de souveraineté et d'intégrité territoriale. Ici, on parle des préoccupations de sécurité, mais les termes reviennent toujours. Ces termes sont un chaos pour les Rwandais parce que c'est les Rwandais qui violent l'intégrité territoriale. Ça fonctionne un peu comme des accusations. Donc, les Rwandais a été humilié. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire cette déclaration, ça a été un chaos diplomatique pour les Rwandais. Il n'y a pas question de discuter là-dessus. Ce que peuvent déclarer par la suite les deux délégations ou les deux partis n'a rien à voir parce qu'ils ont déjà signé la déclaration qui démontre que c'est sur base de ces principes que vous allez, dans les jours à venir, signer un accord de paix. Je suis de ceux qui jubilent, qui pensent que le glas est déjà sonné et c'est la fin du règne de M. Paul Kagame. Quand il avait tous ses nerfs solides, quand il avait tout son soutien, où l'Occident l'avait chéri, comme le président, le centre d'attraction de l'Afrique centrale, Kagame ne pouvait pas être amené à signer une telle déclaration et voire proche d'un tel accord, comme on l'entend déjà. Le deuxième point par rapport aux préoccupations de sécurité, on nous dit que les participants reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles afin d'accroître les échanges commerciaux légitimes et la coopération économique régionale au sens large. Ça, c'est du connu. Même s'il y a guerre entre les Congolais et les Rwandais, les activités commerciales, les échanges commerciaux, ça continue entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Il y a toujours ce minimum d'échanges qui fait que ces deux pays soient liés. Et ici, les États-Unis reviennent là-dessus. Les participants reconnaissent aussi leur intérêt partagé à limiter la prolifération des groupes armés non étatiques au sein et à travers leurs frontières. Ils s'engagent à s'abstenir de fournir un soutien militaire d'État à des groupes armés non étatiques. Là encore,
c'est le Rwanda qui est indexé. Voilà pourquoi quand on vous dit de lire, chers Congolais, nous avons un problème en République démocratique du Congo, c'est que les débats, des fois, se font autour des rumeurs et sans vérification des informations. Cette déclaration de principe mise en ligne par le département d'État américain permet à ce que chaque Congolais puisse aller vérifier, lire tout ce qui a été dit, analyser point par point pour savoir qu'est-ce qui a été dit, où est l'avantage, où est le désavantage. Les participants s'engagent à étudier la création des mécanismes communs de coordination sécuritaire afin de lutter contre les groupes armés non étatiques et leurs organisations criminelles qui menacent les intérêts de sécurité légitimes des participants. Cadre d'intégration économique régionale. Moi, ici, je pense que ce n'est pas important. C'est une démarche menée par Félix Tshisekedi quand on l'appelait, on les traitait de collabos. Vous allez constater que pendant tout ce premier mandat, Félix Tshisekedi avait déjà envisagé ça. Comment avoir de bonnes relations avec le voisin, comment faciliter les échanges commerciaux, comment intégrer la région à travers des accords commerciaux. Tout ça, Félix Tshisekedi, dans sa bonne foi, dans sa recherche de paix, il avait déjà proposé ça à Paul Kagame. Si Kagame n'avait pas des ambitions expansionnistes, n'était pas forgé, lui, pour coloniser le Congo, il y aurait déjà paix, même sans l'aide des Américains. Parce qu'il y a des gens qui ont la mémoire courte, qui pensent que ça commence aujourd'hui, cette procédure de paix ou ces processus de paix. Non, Tshisekedi l'a fait de lui-même. Ce qui a fait que, au début de son premier mandat, Félix Tshisekedi est allé vers Paul Kagame, il est allé vers Museveni, il est allé vers tous les présidents de la région. C'est de leur présenter cette vision de paix. Et la vision de Félix Tshisekedi, je vais l'aborder dans les points suivants, est presque similaire à celle du président américain Donald Trump. Nous pouvons aujourd'hui sécuriser nos intérêts de manière collective et chacun doit d'abord s'occuper de son pays et puis nous respecter mutuellement à la recherche de la paix. C'est possible de nous entraider et trouver la paix ensemble. Cette démarche a été menée par Félix Tshisekedi pendant les 5 premières années de son mandat. Et aucun président africain ne peut dire que Félix Tshisekedi n'avait jamais fait ça. Même le président qui était soupçonné d'être impliqué dans la mafia qui fait que la guerre ou l'insécurité continue à l'est du Congo, ont vu Félix Tshisekedi venir vers eux. Parce que nombreux s'attendaient que si Félix Tshisekedi accède au pouvoir, c'est le début de la guerre avec le Rwanda. Mais c'est pas par contre ce que Félix Tshisekedi avait fait. Dès le départ, il a voulu d'abord présenter sa vision. Il a fait semblant comme s'il ne connaissait rien de ce qui s'est passé en Afrique centrale. C'était la recherche de la paix. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent qu'on a inventé la roue. Non, il n'y a pas d'invention, nouvelle invention. Kagame aime être imposé. Il aime la pression. Et il y a un autre point important ici. Les investissements des États-Unis. Les participants s'engagent à lancer ou élargir la coopération concernant des priorités communes. Je pense que c'est pas un point important. Ça, c'est facile de trouver ça sur le net. Pour ceux qui aiment lire, vous allez lire point par point, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment assez de marge de manœuvre pour les Rwandais de Paul Kagame pour qu'ils signent cet accord. On parle ici des retours des déplacés internes et des réfugiés. Les participants s'engagent avec les soutiens des organes de l'ONU et des organisations humanitaires concernées à faciliter les retours sûrs et volontaires des déplacés internes dans leur commune d'origine et dans l'est de la République démocratique du Congo après les retours de la paix dans ces zones et des citoyens de la RDC déplacés par les conflits et actuellement présents au Rwanda ou dans d'autres pays conformément aux obligations juridiques internationales des participants. Ce point fait partie des manipulations choisies par Kagame ou subterfuges qu'il utilise d'habitude pour dire voilà, la République démocratique du Congo est à la base de notre déstabilisation. Il y a des citoyens congolais qui ont fui les hostilités, qui se retrouvent chez nous. Et ces chiffres-là varient chaque mois, chaque année. Kagame fait varier les chiffres des réfugiés congolais qu'il a. Mais quand on lit les rapports du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, les réfugiés répertoriés par la République démocratique du Congo, via les HCR, le nombre est plus important. Les réfugiés rwandais sont plus nombreux au Congo que les réfugiés
Congolais au Rwanda. Et encore faut-il le dire que au Rwanda, il s'agit aussi d'une manipulation parce que Kagame prépare des Tutsis à aller réclamer des terres au Congo, à se victimiser davantage, dire voilà, au Congo, nous n'avons pas notre place, c'est la chasse aux Tutsis. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à l'extérieur, nous nous retrouvons avec des citoyens congolais qui sont dans des camps de réfugiés. Et ça varie, hein, ça varie. Ces mensonges a été contredit lorsqu'on a vu certaines personnes représentées comme des FDLR ou encore des réfugiés congolais qui vivent au Rwanda se présenter dans d'autres pays comme étant rwandais et dans d'autres comme étant congolais. C'est absurde, chers Congolais. Et voilà les points importants dans cet accord, selon ce que les États-Unis ont voulu présenter comme déjà voie de sortie à la crise. Donc, j'ai voulu d'abord, premièrement, essayer d'analyser ces contenus. Parce que la plupart de ceux-là qui critiquent, qui font les débats, ne se donnent pas la peine de, premièrement, comprendre la philosophie ou la politique qui se cache derrière cette démarche. Les Américains n'ont pas voulu dire qu'ils sont penchés du côté congolais ou qu'ils veulent déjà le départ de Paul Kagame. Mais dans la philosophie de Donald Trump, ils se sont inscrits dans une démarche, premièrement, de paix. C'est-à-dire, pour les deux États, ce qui est primordial, c'est que toutes les parties comprennent que l'intégrité territoriale d'un pays n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas aller chercher des frontières au-delà des frontières, penser qu'il y a là les contenus, qu'est-ce qu'il faut dire, voilà, nous ne savons pas pourquoi la République démocratique du Congo maltraite. Non, on parle ici d'ingérence. Vous voyez, le premier point, c'est le plus éloquent. On l'a mis au premier. Le point qui parle de la souveraineté, hein, et de l'intégrité territoriale et de la gouvernance. Vous n'avez pas le droit d'aller vous ingérer dans les affaires d'un autre État. Les États-Unis sont clairs vis-à-vis de Kagame. Dans l'ensemble de la déclaration des principes, 98% de ce qui a été dit concerne le Rwanda. Voilà pourquoi ceux qui jubilent, qui pensent que Kagame est fini, c'est la victoire de Tshisekedi ou du Congo, ils ont raison de le faire. Donc, cette déclaration a été conçue pour ramener les deux parties à l'ordre. Mais ceux qui sont le plus concernés, c'est les Rwandais. Et c'est Paul Kagame qui en pâtit. Hein. Donc, ça, c'était pour cette déclaration. Et vous verrez aussi à travers les images que les climats n'étaient pas si bons qu'on les pense. Comme vous le verrez, c'est même l'image, la communication faciale ou corporelle a montré tout au long de cette cérémonie que les représentants rwandais n'étaient pas à l'aise. Je vous laisse suivre d'abord ces discours éloquents qui a vraiment fait parler d'elle, de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, après la signature de cette déclaration. Voilà. Là, vous venez de suivre Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le discours est poignant et vous verrez qu'il y a eu vraiment de l'émotion dans les yeux du secrétaire d'État, M. Rubio. Le docteur Rubio vraiment était concerné par ce que disait Madame la ministre Thérèse Kayikwamba. Vraiment, le discours a touché le cœur, a fait réfléchir, a parlé du Congo, de la situation des Congolais, et il y a une part de considération du peuple congolais dans ce que la ministre des Affaires étrangères a parlé. En tout cas, c'est sans précédent, on n'a jamais eu une telle ministre. Moi aussi, j'en profite, comme d'autres citoyens congolais qui jettent des fleurs à cette dame pour le travail qu'elle a abattu, pour ce qu'elle continue de faire. Et elle l'a si bien fait que le discours est incontestable. Même les secrétaires d'État Rubio qui étaient obligés d'être au milieu du village étaient séduits. Même si cela ne peut pas être dit officiellement, mais il était vraiment séduit. Mais lorsqu'il s'agit du tour du Rwanda, ils reviennent sur la question des réfugiés. Non, l'Amérique a déjà balayé
tout ce qui représente, tout ce que le Rwanda présente comme alibi justificatif de sa présence en République démocratique du Congo. Et c'est de manière diplomatique qu'on impose au Rwanda de respecter les frontières de la République démocratique du Congo. Et là, la ministre des Affaires étrangères et sans pitié, elle l'a dit de manière claire que c'est non négociable. On ne peut pas négocier sur l'intégrité territoriale. Vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans nos affaires. Nous ne vous avons pas choisi comme voisins. Mais vous l'êtes. Vous êtes nos voisins. Notre démarche reste toujours une démarche de paix. En tout cas, ça, j'ai beaucoup aimé ce discours parce que ça représente l'état d'esprit des Congolais. Ça représente ce qu'est le Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, le peuple de la République démocratique du Congo sont épris de paix. Ils sont très accueillants, très solidaires. Il n'y a pas de xénophobie en République démocratique du Congo. Les Congolais sont très accueillants par rapport aux étrangers. Les Congolais n'ont jamais eu de problème avec d'autres nations. Mais pourquoi avec les Rwandais? Les frontières, les familles qui sont de l'autre côté des frontières, par-ci, par-là, ce n'est pas seulement qu'avec le Rwanda. Ça existe avec d'autres frontières où les populations qui ont des mêmes cultures se retrouvent de l'autre ou de l'autre côté d'un pays. Soit ils sont dans un autre pays, ils se retrouvent que des familles sont dans l'autre pays et ils ne réclament jamais qu'on leur donne des terres. Mais pourquoi ça doit se passer avec le Rwanda? La diplomatie de la ministre des Affaires étrangères du Congo, qui incarne la vision de Félix Tshisekedi, a vraiment marché et coup de chapeau pour ça. La République démocratique du Congo a gagné. Ceux qui le disent n'ont pas tort. Les arguments du Rwanda ne tiennent plus place au niveau international. Les arguments là n'ont plus de place. Et Paul Kagame savait pourquoi il devait, dans toutes ses démarches, faire des manœuvres dilatoires. Pourquoi Kagame a fait traîner les processus partout où on est allé? Paul Kagame devait toujours trouver des moyens pour s'échapper. Ils sont passés par Nairobi, Kagame a saboté. Ils sont allés à Luanda, Kagame a saboté. On va à Doha, c'est Kagame qui fait non, je viens, je vais pas. Cette ruse-là a une fin. Aujourd'hui, le monde entier sait que Paul Kagame est coincé et il n'a pas d'autre choix que de baisser la garde ou de déposer les armes. Ceux qui disaient que la diplomatie est lente, la diplomatie n'est pas efficace et il faut combattre, non. Ils n'ont pas compris la démarche de Félix Tshisekedi. On ne peut pas brûler tous les pays. On ne peut pas aujourd'hui encore embraser toute la région pour mettre Paul Kagame hors état de nuire. Mais il est possible de mobiliser toute la communauté internationale pour mettre cet individu qui met mal à l'aise toute la région hors état de nuire. Pour ceux qui ont compris le langage diplomatique, ce que sont en train de faire les Américains, cet engagement de paix initié par l'administration Trump et toutes les déclarations des principes et l'accord, parce que les Américains ont imposé que d'ici une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 2 mai, qu'il y ait déjà l'accord pour qu'ils signent, l'accord de paix. Si cet accord-là est signé, vous devez savoir que c'est fini pour Kagame. Hein. L'utilité marginale est déjà finie. Ceux qui ont utilisé hier Paul Kagame, aujourd'hui, ils s'en foutent. Ils voient leurs intérêts ailleurs. C'est bien écrit là, quelque part, vous verrez que les Américains ne badinent pas avec leurs intérêts. Je vais vous lire ce qui est dit chez les Américains. Parce que chez nous, nous pensons que avec nos intérêts, il faut blaguer. Mais chez les Américains, ça ne blague pas. Que disent les Américains lorsqu'il s'agit de leurs intérêts? Je vais lire pour vous, vous allez m'excuser. Donc, pour les Américains, je vais d'abord lire cette déclaration du président Trump avant de lire ce que disait le secrétaire Rubio. Les tweets du président Donald Trump démontrent que des grandes nouvelles nous parviennent d'Afrique, où je suis également impliqué dans la résolution des guerres et des conflits violents.
J'ignore pourquoi tant des événements sont tombés entre mes mains et celles de mon administration, mais ils le sont et nous avons accompli un travail sans précédent pour les régler ou les mettre en place pour la paix à suivre. Ça, c'est Donald Trump. Les Occidentaux font tout pour présenter Donald Trump, les Européens principalement. Donald Trump sous un mauvais jour. C'est quelqu'un qui ne respecte pas, c'est quelqu'un qui va tout ruiner. C'est le Donald Trump qu'on nous présente. Mais le monde entier retient que lorsque Donald Trump est au pouvoir, les armes se taisent partout. Par contre, ceux qui disent militer pour la paix, se battre pour la paix, lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est des armes qui recommencent partout. Donc ici, Donald Trump est en train de s'impliquer pour la paix. L'accord qui va être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous tutelle américaine n'est pas seulement unique. Il y a des initiatives comme ça partout dans le monde pour faire taire les armes. Et moi, je suis en train de m'imaginer, je me dis, Félix Tshisekedi a dirigé l'Union africaine. Vous savez ce qu'il avait choisi comme thème l'année là où il était président de l'Union africaine, faire taire les armes. Aujourd'hui, Donald Trump est président des États-Unis. La même démarche qu'il mène entre le Congo et le Rwanda, cette démarche est menée encore entre la Russie et l'Ukraine. Pour les autres, ils pensent que c'est une trahison. Pour ceux qui ont déjà choisi la guerre comme business, même si les gens sont massacrés, les gens sont violés, tués, pour eux, ça ne leur dit rien. Ils ne se concentrent que sur leur business. Par contre, Donald Trump considère aussi qu'il y a des intérêts à protéger. Mais il faut aussi militer pour la paix. Nous ne pouvons pas chercher nos intérêts en détruisant la planète, en inventant des guerres même là où il fallait trouver la paix. Non, cet homme, même s'il a des choses qu'on doit lui reprocher, mais il est hors du commun. Donald Trump, pour les Africains qui pensent qu'il n'a jamais aimé les Africains, il est contre le noir. Moi, je ne suis pas des gens qui pensent comme ça. Cet homme est épris de paix. Même s'il est très lié à l'Amérique, il a une vision d'une Amérique grande. L'Amérique est aujourd'hui impuissante parce que ceux qui ont dirigé l'Amérique ont rendu l'Amérique impuissante. Aujourd'hui, l'Amérique n'est pas respectée comme une puissance mondiale. Je ne souhaite pas vraiment aller dans les détails pour parler davantage sur cette situation de géopolitique mondiale, mais c'est pour dire que la démarche de Donald Trump n'est pas seulement uniquement pour les intérêts américains, mais c'est aussi une démarche pour la paix dans le monde. Le monde doit vivre dans la paix et c'était la mission principale, la mission de base qui était à la base de la création de l'ONU ou de la Société des Nations. Donc voilà. Et ici, pour renchérir, vous allez comprendre que les Américains ont le sens des intérêts, hein, mais ils respectent aussi. Qu'est-ce qui est dit? Je vais lire pour vous. Si je perds, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lire ces paragraphes. Voilà. Pour le secrétaire Rubio, la déclaration contribue ou contribuera à protéger nos intérêts stratégiques dans les minéraux essentiels pour développer notre secteur technologique et apporter à la région la paix et la stabilité dont elle a tant besoin. C'est bien clair, non? C'est bien clair même pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre. Parce qu'il y a des ceux-là, au moment où on parle en République démocratique du Congo, qui sont payés ou qui les font sciemment d'alimenter la confusion pour rien. Non, vous voyez, c'est le Congo qui perd les intérêts. C'est clair ici qu'il y a du gagnant-gagnant. Pour les Amériques, pour les États-Unis d'Amérique, c'est les intérêts stratégiques autour des minéraux essentiels. Pour la République démocratique du Congo et la région, c'est la sécurité et la paix. Parce que cette sécurité et cette paix précèdent le développement. Il faut le dire en quelle langue? Donc, retenons ici que M. Paul Kagame vient d'échouer, mais il n'a pas échoué seul. Il a échoué avec tous ceux-là qu'il a traînés dans la boue. Parce que dans cette optique, on voit aussi une opposition congolaise médiocre. Une opposition qui n'est pas souveraine,
encore moins républicaine, une opposition manipulée de tous les sens. Cette opposition congolaise qui s'est penchée sur Kagame, qui a voulu traîner l'opinion congolaise dans la confusion, penser que la lutte pour la course au pouvoir doit être confondue avec la menace de l'agression rwandaise. Ces gens-là ont voulu tromper les Congolais. Il y a des opposants congolais ici, je n'ai pas le temps de citer les noms, qui ont voulu amener cet amalgame-là dans le cerveau des Congolais. Donc, ils doivent faire penser aux Congolais que, voilà, Félix Tshisekedi, c'est lui qui a inventé la guerre à l'Est. Ce sont ces erreurs qui vous font tuer. Non, c'est faux. Si vous avez vos ambitions, vous voulez accéder au pouvoir, c'est différent de lorsque le pays est menacé. On voit bien que le conflit a duré 30 ans et ce ne sont pas que les Congolais qui disent. Le monde entier sait qu'à l'est du Congo, ça dure 30 ans. Depuis l'aventure de l'AFDEL, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que c'est Tshisekedi? Maintenant, vous voulez remplacer Félix Tshisekedi. Au lieu de passer par des méthodes démocratiques, vous acceptez d'aller comploter contre votre propre pays, d'aller vous appuyer sur l'agresseur, vous associer avec lui pour combattre Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous devons le dire clairement que l'échec de Paul Kagame, parce que cette fois-ci, au moins, il n'a pas eu ce qu'il mérite, ce qu'il voulait. Je ne dirais pas ce qu'il mérite, mais ce qu'il voulait comme d'habitude. Souvent, dans ce genre d'aventure, c'est Paul Kagame qui sortait toujours vainqueur face à la République démocratique du Congo. Parce qu'il raflait la grande mise. Je vais vous faire une émission prochaine pour voir les nouveaux rapports de force. Quel sera l'avenir de Corneille Nangaa, de Bertrand Bisimwa et les autres. Parce que lorsqu'il faut discuter sur les vrais problèmes, les causes profondes, ce ne sont pas les Nangaa qu'on consulte et les autres. Ce sont des pantins, comme l'avait dit Tshisekedi, c'est toujours d'autres personnes qui n'apparaissent pas comme des acteurs de l'instabilité, mais ce sont eux qui sont à la base. Et ce sont ces gens-là souvent qui décident de l'avenir sur la paix. Donc, Félix Tshisekedi, c'est cet homme qui amène la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. La démarche de Félix Tshisekedi a été longtemps critiquée. Il ne veut pas s'appuyer sur l'armée. C'est quelqu'un qui n'aime pas prendre de grandes décisions. Voilà pourquoi il ne veut pas donner des équipements à l'armée. Tshisekedi savait que s'il s'appuyait sur son armée, le Congo n'est pas si fort que ça pour combattre 9 pays voisins et combattre toute la communauté internationale. Mais il savait qu'avec une diplomatie efficace, sérieuse, républicaine, en se basant sur les principes du droit et les valeurs qui unissent le monde, il peut toujours vaincre. Il y a moyen de faire taire les armes. Et il y a un philosophe qui disait que il y a deux choses qui se combattent toujours avec le temps. C'est les sabres et l'esprit. Donc, lorsque ils se battent, les gens pensent que c'est les sabres qui pensent toujours l'emporter. Hein. Les gens pensent que c'est les sabres qui vont l'emporter. Mais au finish, c'est l'esprit qui l'emporte sur les sabres. Parce que c'est l'esprit qui invente les sabres. Ceux qui ont compris, ils auront bien compris. Félix a été très mal compris. Il mérite des éloges. Pour les Congolais et les Africains qui n'ont pas compris la démarche historique de cet homme, peut-être que dans les jours à venir, nous allons lire cela dans des ouvrages. Merci à vous de nous avoir fait confiance à travers nos analyses et notre décryptage de l'information. Si vous appréciez notre présentation de cette émission, veuillez liker et vous abonner à notre chaîne. Partagez les lives avec les voisins et pourquoi pas nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Vous pouvez soutenir cette émission en appelant le numéro en bas de votre écran en attendant certains aménagements pour que notre chaîne devienne de plus en plus efficace et opérationnelle. Je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons prochainement.